Alors, on a un invité que j'adore, là, qui nous a rejoint, c'est une surprise. C'est Sarah Salman qui est venue me faire un bisou. Mais oui, je suis venue me voir pour la dernière. Ma merveille des merveilles. Comment ça va, mon cœur? Côtier de la concurrence. Comment ça va, ma chérie? Ah, ça va, je peux pas rester longtemps, je vais chez Laurence. Vous pouvez vous présenter d'abord? Oui, mais qui êtes-vous? Sarah Salman. Et je voulais dire aussi que j'étais très triste que D'Artigol parte. C'était un très. Vraiment, j'ai beaucoup aimé débattre avec vous. Ah oui, mais bon, s'ils avaient mis s'ils avaient sorti le chéquier. Vous savez maintenant, c'est ça. Sarah est une belle personnalité médiatique. Je sais. Et une belle personne sur le plan humain. Ah, mais il lui les faut toutes, lui. C'est pas possible, il ne faut pas s'empêcher. Oui, je le dis, elle est super, Sarah. Elle est super. Vous verrez qu'on vous aime, Sarah. Voilà, maman aussi. Je vous fais d'énormes bisous. J'ai beaucoup aimé l'émission. Je reviendrai, je sais pas. Vous reviendrez ici à Europe 1, de toute façon. Oui. Europe 1, CNews, non? Vous avez signé ou pas? Oui. Vous avez signé quoi, Europe 1, CNews? Je reviens sur les deux. J'y étais déjà, et CNews. Ça va pas très clair, tout ça. En fait, j'y étais déjà. Très bien. Ça fait 1 an que j'y suis. Oui, mais vous avez re-signé, parce que là... Oui. Très bien, merci, Sarah. Je vous laisse faire l'émission. On peut avoir les conditions du contrat, non? Merci, Les Sarah. honoraires. Moi, je coûte pas cher. On a un invité mystère. Moi, je suis pas communiste. Merci Sarah Salman d'avoir été avec nous. C'est une grande intervention là. Merci ma chérie. Ne vous inquiétez pas, ça fait plaisir de vous voir. Il y a Sarah Salman qui part et on a un invité mystère qui vient. Invité mystère. Alors, première question, invité mystère. Êtes-vous Géraldine Maillet? Oui, mais moi je suis jalouse parce que vous m'avez jamais appelé ma merveille des merveilles. Bah oui, mais c'est parce que vous, j'ai pas envie que ça aille trop vite. Excusez-moi. Alors vous êtes où? Vous êtes à New York, à Vegas? Je suis à Las Vegas et je vous écoute depuis ce matin, 7h du matin, et c'est très émouvant. Et je voulais absolument vous écouter pour la dernière. J'ai tout écouté. Les super questions à Donat, tout. Vous savez que je serai certainement sur Vegas là. Ah ouais? Ah oui. Écoutez, je sais pas. Je vais aller rejoindre en tout cas, les États-Unis bruissent de votre arrivée. Après, non, vous êtes au courant que je vais peut-être venir ou pas? Vous allez faire le tournoi de... tout, vous savez. Elle est au courant, vous êtes au courant. Non, généralement, quand vous êtes au même endroit qu'elle, elle n'est pas au courant. On se souvient de ce qui s'est passé à Marrakech. En général, vous ne la tenez pas au courant et vous l'évitez. Non, mais là, pour le coup, au niveau du poker, je suis plus au courant que pour Marrakech. Elle est plus au courant que moi, je peux vous dire. C'est la taulière des taulières. Elle connaît tous les tauliers là-bas. Elle m'a donné tous les numéros. Donc voilà, on va se voir, ma chérie. On va se voir la semaine prochaine. Donc Las Vegas vous attend. Très bien, merci. Il fait très très chaud. Il y a beaucoup d'ambiance. Il y a beaucoup de Français, et ça, je voulais vous le dire. Beaucoup de Français que j'ai vus à New York, beaucoup de Français à Las Vegas, beaucoup d'expats qui nous disent quand est-ce que Cyril revient, il nous manque. Nous, c'était notre notre rendez-vous avec la France, de voir l'émission à la télé et tout. Et les gens sont tous fous de joie que vous reveniez à la rentrée. Voilà. Merci. Donc c'est hyper émouvant. Et elle sera avec nous, bien entendu, Géraldine. Bien sûr. Dès le premier jour, dès le 1er septembre, avec nous, en télé. Trop content. Et en radio d'ailleurs. Merci Géraldine d'avoir été avec nous. Je te fais un énorme bisou, ma Gégé. Et t'as fait une année exceptionnelle. Merci encore. Moi j'étais très contente. Et je voulais dire que je remplaçais parfois Fabien. Oui, non, elle a fait une année exceptionnelle. Franchement, je vais vous dire, tout le monde m'a dit, Géraldine, je sais que solide. tout le monde voulait la débaucher. Je crois que Pascal Pro. Je vais essayer de me radoucir un peu. Je vais essayer d'être un peu moins dans la baston. Oui, vous avez vu ce qu'il a fait, Mbappé? Allez, je vous rappelle. J'ai vu. Il est fabuleux. On vous rappelle, oui, c'est ça. Allez, merci. Bisous. Je crois que j'ai pas trop Bisous, ma chérie d'amour. Bisous, chérie. Ma chérie d'amour, bien sûr, c'est pour Olivier D'Artigol. Chers auditeurs, vous auriez compris que c'était pour Olivier D'Artigol. Bien entendu. Mon Vincent. Vincent, va Moscate. Comment ça va, ma trompette? Comment il va? Comment ça va, ma merveille? Oh, ma merveille. Écoute-moi, tu fais bien d'arrêter parce que tu commencé à nous bouffer des parts de marché, on allait te mettre le branlet. On avait mis une équipe sur toi, tu commençais à nous bouffer quand même quelques auditeurs. Donc, c'est bien que c'est nous, en vérité, on t'a muté à Fun Radio. C'est nous qui t'avons muté. On n'en pouvait plus. Tu sais, pour toi, je ferais n'importe quoi. Tu sais, comme je t'aime, tu sais que pour toi, je ferais n'importe quoi. Et... Ça me fait plaisir de t'avoir. Écoute-moi, parce que tu as vécu une année un peu compliquée avec tous ces fumiers là. Écoute-moi, nous on a toujours été avec toi. Je sais que tu vas cartonner l'an prochain. Je sais. Et tu sais que je t'aime. Tu sais que t'es un ami. Comme t'as tout le temps fait. Mais mon Vincent, tu sais que je te compte. Mais vraiment, t'es vraiment un ami. Je t'aime et tu sais que. Alors la dernière fois qu'on s'est vu, j'avais un peu de brouillard on avait du brouillard, on avait, comme on dit chez nous, on avait été mordu par le chien de chez Pernod. Alors pas moi. Moi ça allait.
Toi, jamais. Toi, t'es toujours. Mais moi, j'avais été un peu mordu. J'avais été attaqué par la meute chez Pernod. Et on avait bien rigolé. On était à une soirée ensemble, mais il nous a. Franchement, Vincent. Mais c'est ça pourquoi j'aime Vincent. Parce que Vincent, il fait pas semblant. Quand il parle aux auditeurs, c'est le vrai Vincent. Le Vincent en soirée, le Vincent dans la vie, le Vincent là. C'est le même mec. Et moi, c'est pour ça que je l'aime. Mais non, mais c'est un talent. En fait, c'est un talent de la vie, Vincent. C'est vrai, c'est un talent de la vie. Écoute-moi, les mecs, ils s'attendent tous sur M6. Tu vas refaire tes PMP, tu vas cartonner. Je veux te dire, tout le monde à la bave aux lèvres. Ils t'attendent depuis 6 mois. Ils vont arriver lancés comme des frelons sur ta chaîne. Regardez ça. Tu vas te régaler. Ça va être des abeilles. Des abeilles autour de la télévision. Ils vont attendre que tu prennes parce que t'as manqué à tout le monde. Je suis heureux. Et je t'aime, mon Vincent. Et t'es un amour d'avoir été là. Et je te fais un énorme bisou. Tu cartonnes toujours sur RMC les après-midi. Et on essaie de se voir cet été quand même. On va rigoler avec la bande. Allez, vas-y, avec plaisir. T'inquiète pas. On va pas se louper. Je vais organiser un truc, t'inquiète pas. Je t'aime fort, mon Vincent, t'es le meilleur. Je t'embrasse fort. Je t'embrasse très fort. Ça, c'est un vrai. Mais c'est un talent. C'est-à-dire que c'est un talent de la vie. J'adore ce mec, parce que s'il fait pas semblant, il est comme ça. Nous, on passe des soirs avec lui, je dis aux auditeurs, mais on se met tous autour de lui, mais on pleure. Ça n'arrête pas, ça ne fait que charrier. Il est exceptionnel. Voilà, j'aime Vincent Moscato, il était en face de nous. Il a cartonné d'ailleurs toute la saison sur RMC, et c'est vrai qu'il le mérite parce que c'est un talent incroyable, Vincent Moscato. Et vous avez vu, et je vous jure que c'est vrai, on s'appelait quand il y avait les sondages à chaque fois, parce que c'est tous les 2 mois, 3 mois les sondages radio, et à chaque fois, on voulait absolument qu'on marche tous les deux et qu'on cartonne tous les deux. Et voilà, et je disais à chaque fois, bon bah tu vois, ça s'est très bien passé pour tous les deux, et j'aime ce mec, j'aime les mecs vrais comme ça, et voilà, il est comme ça, il ne joue pas, il triche pas avec les auditeurs, il est comme ça, il est dans la vie comme il est voilà, à l'antenne, voilà, et c'est pour ça qu'on l'aime. C'est votre style, hein, d'Artigol. Moi je l'ai bien connu parce qu'il était rugbyman à Bègle, sur les années où j'étais étudiant, et quand il arrivait avec Laporte, Moscato, Gimbert, c'était la tortue béglaise pour ceux qui connaissent le rugby, ils arrivaient en soirée, c'était quand même des personnalités déjà exceptionnelles. Et c'est vrai que lui, il est... Bon, moi, pour la culture sud-ouest qui est la mienne, c'est un extraordinaire ambassadeur. Cyril, on s'est concerté avec les chroniqueurs. Ah, d'accord. Voilà, parce que vous avez fait une grosse année, elle a été chargée en émotions, beaucoup de choses, et vous nous avez évoqué hier votre dispositif pour l'été. On a trouvé que c'était un dispositif très masculin. Le prof de sport, le nutritionniste. Donc, on a beaucoup parlé. On a brainstormé. Les 3 mousquetaires qui étaient 4, donc nous sommes 4, et on s'est dit, on va faire quelque chose pour Cyril. Donc, on a fait un recrutement avec un casting sous le haut patronage et l'autorité de Fabien. Et là, je suis pas on s'est dit, donc, il y a une personne qui va intégrer votre dispositif estival, qui va apporter un peu de douceur, vous en avez besoin. Un peu de charme, un peu de sensualité, et elle est venue vous rencontrer, puisque le casting a été assuré par nos soins. Alors, elle est là? Oui. La personne elle est où? Elle est là. C'est Daniel Moreau, ça c'est sûr. Pas du tout. Elle arrive, non. Si. C'est qui? Attendez, Et d'après moi, on a coché tous vos critères. La porte est ouverte. Attention, la porte s'ouvre. Les mecs, comme c'est les affaires de Coco. Qui va arriver? Ouais, c'est les affaires de Coco. Un peu de douceur, un peu de sérénité. Raymond, emmène-moi dans le studio. Emmène-moi danser ce soir. Toi là. Non mais sur les ils ont ramené Raymond, mais elle est dégueulasse. Non, je tiens à demander quelque chose, c'est les affaires de Coco personnelles. Je confirme, Raymond est prêt pour l'année prochaine. Pour Fun Radio. Non, mais il faut intégrer le stade de cet été. Non, mais Raymond est incroyable. Mais tout lui va. C'est tout lui va. Attendez, je vais vous raconter. Raymond, on m'a dit, est-ce que tu veux venir faire une surprise à ton ami Cyril demain? C'est la dernière. En tout cas, ça me touche, mon chéri. Je suis content de te voir. Mais moi, après, je te vois tous les jours. Non, bon, c'est pas comme si j'étais pas chez toi. Je suis juste sorti de chez toi. J'ai juste mis un slip propre et je suis venu vous voir. Et on m'a dit, tu verras, grosse production, il y aura une robe, des talons, une perruque blonde, du rouge à lèvres. Tu verras, tu pars avec lui en vacances, t'as sa nouvelle fiancée. Alors là, pour ceux qui connaissent les Sous-Deux en vacances, je suis habillé comme la voyante dans les Sous-Deux en vacances. La diseuse de bonne aventure. Un très joli kimono. Très bonne émission, j'écoutais. Je remets mon sac à main. Alors je voudrais dire, Raymond et moi, Raymond c'est mon frère. Ça te fait plaisir. Vous le savez que c'est mon frère. Je suis tellement heureux de l'avoir. En plus, il va être avec moi tous les jours, radio, télé l'an prochain. Donc forcément, ça me met déjà dans l'ambiance. Et c'est vrai que Raymond, on a vécu tellement de trucs. Encore samedi soir. Alors, nous étions ensemble, on a vécu quand même des choses incroyables. C'est toujours rigolo.
Quand tu sais pas quoi dire, tu disais toujours rigolo, ça passe. Ça passe. C'est une lunette de coco. On a vécu des moments fabuleux tous les deux, encore samedi soir. Donc je serai avec toi, radio, télé l'année prochaine. Ouais. On peut avoir un acompte ou il faut attendre septembre tu passes l'été avec lui, ça va. Septembre, pas tout l'été, mais il y a des beaux projets. Il y a des beaux projets. Il y a des beaux projets. J'ai eu le planning des vacances, là. Il m'a annoncé le planning des vacances. Ah oui. Alors je vais vous dire, faut pas écouter la taxe carbone, faut pas que les écolos nous écoutent. Non, il y a des belles balades dans la région. Alors justement, il vient à Las Vegas ou pas du tout? Ah oui, Las Vegas, c'est fait. Tu vas vraiment à Las Vegas? C'est vrai? Je viens avec toi alors? Bien sûr que tu vas avec moi. Ah bah écoute, vamos pour le Mexique. Vous avez la géographie en passion commune. S'il faut aller au Mexique, on ira au Mexique. Une fois qu'il est dans l'avion, il est content. C'est vrai. Alors dans l'avion, j'espère que tu seras plus calme que le dernier voyage qu'on a fait en avion. Qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier voyage? Il y a eu une grève. Une grève des aiguilleurs du ciel. Je peux raconter, j'ai le temps ou pas? Tu peux le temps, bien sûr. Alors il y a eu une grève des aiguilleurs du ciel. Alain Marchal a eu la même mésaventure d'ailleurs à l'aéroport de Nice. Et on s'assoit, on va pour partir. Il devait venir à la radio. Donc il devait venir à la radio, il commence l'heure, elle tourne. Et je dis, mais tu sais que là, tu seras pas à l'heure à la radio. Il me dit, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a là? Parce qu'il écoute pas les consignes. Mettez votre gilet, machin, il s'en fout, il écoute pas. Donc sauf qu'ils avaient dit qu'on aurait du retard, mais il a pas écouté lui. Il me dit, pourquoi on part pas là? Je dis, parce que si t'avais écouté il y a 10 minutes, ils ont dit qu'il y avait une grève des aiguilleurs du ciel. Mais comme t'en as rien à foutre, t'as pas écouté. Il me dit, non, mais dis-leur là qu'on part maintenant. Je dis, on peut pas leur dire qu'on part maintenant. Parce que c'est des aiguilleurs du ciel. Le mouvement social pour lui, c'est important. Ces aiguilleurs du ciel, c'est des gars, ils revendiquent des trucs pour leur travail. Non, mais j'en ai rien à foutre. Tu te lèves et tu vas leur dire que si on part pas maintenant, je m'en vais. Moi, je veux bien leur dire, mais je pense qu'ils en ont rien à foutre que tu t'en ailles. Et puis, c'est pas une bonne nouvelle qu'ils sachent que Cyril Hanouna, il est dans l'avion. Je suis quand même. Alors, il s'est levé quand même, il m'a dit, allez, pousse-toi de là, laisse-moi passer là. Et il est parti les voir, il est parti discuter avec eux pour avoir un créneau au plus vite. Et on a quand même eu un créneau, on devait partir 45 minutes, on est parti quand même 30 minutes avec 30 minutes de retard. Donc un petit quart d'heure un petit quart d'heure. C'est la négociation salariale. Il est revenu, il m'a dit, bon, on part pas tout de suite, mais j'ai ramené des bouteilles d'eau. C'est vrai, incroyable. Il a le sens de la négo. Ah non, mais c'est sûr, on est bien. Non, mais il va être avec nous tous les jours en radio. Et il sera dans cette tenue ou? Non, j'aimerais récupérer les affaires. Oui, mais je vais te les donner. Par contre, ta femme, elle joue beaucoup au jeu. Mais oui, on avait gagné pas une montre. Merci, parce que voilà, c'est le sac de la femme de l'Artigol. Merci. Raymond, on est très heureux d'avoir vu Raymond. On l'aime, il est exceptionnel. Un talent exceptionnel, Raymond. C'est dans le même style que Moscato, c'est des vrais talents, ça. C'est des talents, voilà, c'est des talents purs. C'est pas des talents qui sont des talents juste quand ils sont devant le micro. Ah, mais c'est il y a des mecs qui sont chiants à mourir dans la vie, et puis devant le micro, Moi, c'est l'inverse. Dans la vie, je suis hyper drôle, et au micro, je suis chiant à mourir. Moi, c'est l'inverse. Mais j'ai adoré Europe 1, c'était très bien ce que vous avez fait sur Europe 1. Si je peux vous cirer les pompes. C'est vraiment une belle émission. Tu es venu nous parler de foot, c'était super. On espère que mais même en juin, tu étais là l'année dernière. J'étais venu en juin, et le costume était trop grand pour moi. J'ai dit, je préfère laisser faire les professionnels. Et après, je vous ai écouté, Cyril le sait, j'ai écouté à chaque fois que j'étais dans la voiture. Et puis, franchement, l'émission, elle a pris son envol, tout le monde a trouvé sa place. Révélation Gauthier Lebret, d'Artigol, incroyable. Fabien, magique. Toi, en maître de cérémonie, c'était fou. Les Benaïm, elles sont les gaz. Et Valérie, elles vendent de l'essence. C'est Valérie, elle est là. Et puis Géraldine aussi, qui a été incroyable. Bien sûr. C'était vraiment bien. Géraldine qui est partie que tu verras à Las Vegas. Eh oui, vous allez la voir à Las Vegas. Elle est à Las Vegas, là? Elle fait sur ton note poker. Moi, je fais semblant, mais en fait, je l'ai entendu au téléphone tout à l'heure. Je te sens pas complètement sûr de toi sur ce voyage. Sur Las Vegas? J'ai la pression, tu sais que j'ai jamais été aux États-Unis, moi. Et alors? J'ai la pression. Faut emmener quoi comme papier? Faut des papiers, faut emmener quoi? Un Star. Joe Star? Un Pour amener un gars, pour amener un rappeur avec nous. Si on peut en prendre un autre. Je ramène Jules, moi. Ouais, ramène Jules. Moi, je vais en prendre un autre aussi, moi. Genre de Soprano. C'est énorme. Bon, merci. Et Raymond, on est avec toi l'année prochaine, bien entendu. Il sera avec nous dès 15h. 15h, 18h. Et après, t'enchaîneras à la télé. Il faut que tu te reposes cet été. Ouais, je vais me reposer. Je compte sur toi. Si vous êtes ensemble, ça va pas être reposant. Je compte sur toi pour me reposer. Il nous a donné le régime hier. C'est pas un régime repos. Il le connaît. Ah ouais, mais ça, c'est pour lui. Moi, quand je vais chez lui, c'est 9 kilos. Non, moi, je vais prendre 9 kilos comme tous les ans. 9 kilos par été? Ah, c'est sûr. C'est entre 8 et 9 kilos. Quoi, par été? Ah oui. En 2 mois? Ah oui. Même pas 2 mois, 5-6 semaines. Non, mais t'es sérieux? Ah bah oui, mais vous savez. Ça s'appelle le régime d'Artigol? Vous savez pas ce qu'il bouffe. Vous savez pas ce qu'il bouffe. Non, c'est incroyable chez lui, c'est open bar. Ah oui.
Si tu veux du thon mi-cuit, t'en as. Si tu veux des caprices des dieux, t'en as. T'as tout ce que tu veux. Cuisine. C'est un peu, c'est un supermarché comme ça. Ouais, c'est ça. À ciel ouvert. À ciel ouvert. C'est bon, merci, moi je vous laisse, je vais aller prendre le métro. Bon, mais c'était bien. On s'est levé quand il y avait aussi les souliers. Oui, c'est même les souliers sur ta femme. Vous êtes pas les souliers, mais t'as tout explosé. Vraiment, vous êtes comment tu te préparer pour Las Vegas? Moi, je vais me préparer. Je vais aller te prendre un peu de Tahiti douche chez toi. Allez, je t'embrasse. Je vous embrasse. Adrien Maigret. Ça enchaîne les invités là. C'est énorme. Adrien Maigret, pour les auditeurs d'Europe 1, Adrien Maigret magnifique d'ailleurs, très beau. Merci. Adrien Maigret qui est blanc vêtu. Alors, je vais raconter l'histoire d'Adrien Maigret parce qu'Adrien Maigret, c'est un garçon avec qui j'avais joué au paddle il y a quoi? Il y a la première fois, il y a quoi? Il y a 5 ans? Il y a 5 ans, ouais. 5 ans, j'avais des étoiles dans les yeux. Ah oui. Ah bah oui, non mais c'est vrai. Non mais vous vous rendez pas compte. Combien de fois champion de France? Champion de France, jamais. Alors là, déjà, tu me tagues d'entrée. C'est le seul titre qui me manque en France. Alors, j'ai été 2 fois vice-champion de France. C'est ça. J'ai été médaille de bronze au championnat du monde. Médaille de bronze au championnat du monde. Franchement, je me rappelle, j'avais des étoiles dans les yeux. Ouais, un peu moins maintenant. Si, on est devenu potes. Et après, c'est vrai qu'il m'a pris sous son aile avec d'autres joueurs, en plus avec Jérôme Inzerio, Max Moreau, voilà, Adrien Maigret et Thomas Midjana aussi, voilà, que je cite aussi. Et donc voilà, et on a et voilà, j'adore. Je le vois maintenant, c'est devenu un ami, c'est devenu vraiment un frère. On était encore en tournoi ce week-end ensemble. Oui. Entre le moment où vous avez commencé le paddle, et c'est lui qui a gagné le tournoi d'ailleurs. Ouais, j'ai gagné le tournoi et t'as fait quart de finale, t'as fait une belle prestation. Alors c'est vrai qu'on fait l'éloge souvent de Cyril en tant qu'animateur, en tant qu'animateur télé, radio, mais c'est vrai qu'on le fait pas souvent paddle parce qu'il est quand même, il a atteint le 56e place française quand même. Et aujourd'hui, en paddle, quel est son point fort, son point faible? Son point fort, c'est le mental. Ouais, c'est vrai. Il a un mental d'acier, il a peur de personne. Et bon voilà. Ça c'est au-delà du paddle. Et le truc qui doit travailler, c'est pas seulement quand il est marqué dans la main. Et le truc à travailler, le truc qui a travaillé, c'est qu'on s'en rend pas compte. Il fait beaucoup plus jeune, mais il a quand même 50 ans, Cyril. Et donc il travaille beaucoup le physique. Il s'est beaucoup amélioré. Et il y a encore ça. Il faut qu'il soit encore un peu plus mobile sur la piste parce que les jeunes de 20 ans lui font pas de cadeaux. Maintenant 16 ans. Maintenant il y a même 16 ans. Au final, je joue un jeune de 16 ans effectivement. Mais en tout cas voilà, 56e français quand on a connu le sport d'ici 5-6 ans. En combien de temps il est arrivé 56e? Au début, il jouait un peu pour le kiff, Justin, et après, quand il s'est mis sérieux, on va dire que ça fait 2-3 ans qu'il s'est mis vraiment sérieux avec son objectif top 100. J'ai des bons partenaires. Ouais, mais bon, quand même. Il y a qui ont des bons partenaires et qui n'arrivent pas à faire cette performance. Donc voilà, c'est ce que je voulais souligner aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on le connaît en tant qu'animateur. Et on se régale. Et là, non, mais tu sais que je me régale. Je me régale et c'est vrai que là, je suis sans pile, là, tout pile en ce moment. Tout pile, j'ai vu. Je suis sans pile, ouais. J'ai vu top 100, là, c'est border. Là, c'est border. Aujourd'hui, je suis top 100 pile. Mais là, avec Mende, ça va être pas mal. Quart de finale, c'est bien quand même. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, mais bon, là, j'ai les régionaux ce week-end, il faut qu'on fasse un résultat. Avec Inzeri. Je suis là. Je vais venir t'encourager, bien évidemment. Ah bah oui, je suis là. Moi, je suis déjà qualifié, tu sais. Ah ouais, c'est vrai. Allez, on a un autre invité mystère en ligne sur Europe 1 17h34. Je pense que c'est Jean-Pierre Foucault. C'est les invités mystères que tu connais. Jean-Pierre, c'est mythique parce que. Qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Non, mais je lis juste mes fiches, Jean-Pierre, parce qu'ils me mettent invité mystère, mais je vois Jean-Pierre Foucault. Donc je dis, c'est bon, c'est bon. Jean-Pierre, comment vas-tu? Je t'aime. Tu sais que tu me manques. Je vais très bien. Tu me manques. Je sais pourquoi. Merci. Je sais, toi aussi, tu me manques. Je sais pourquoi tu quittes Europe. Dis-moi. Parce que j'arrive. Ah, bah oui, non, mais attends, j'aimerais. C'est vrai, mais vraiment, t'arrives? Parce qu'il faut que tu. Oui. Mais c'est pas vrai. J'arrive le 14 juillet. D'ailleurs, la mairie de Paris tire un feu d'artifice à l'occasion. Ah oui, tu vas arriver à Europe 1. Le 11h, 13h. Très sympathique. 11h, 13h, oui. Mais qu'est-ce que tu vas nous manquer? Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Bah, l'argent. Enfin, c'est pas mais j'osais pas en parler, mais ça ne peut être que l'argent. Donc tu vas ruiner une autre maison pour satisfaire ton plaisir. Ouais, c'est ça. Non, c'est vraiment. J'ai eu le groupe M6 là, ça va, ils ont tout coupé, là, ça y est, là, c'est terminé, là. Là, c'est fini, là. Et Jean-Pierre, tu sais que voilà, je suis vraiment reconnaissant, Jean-Pierre, parce que c'est lui qui m'a fait démarrer vraiment à la radio. Oui, non, si, c'est vrai. Si. Et franchement, j'ai passé. Dans la radio rouge. Exactement. J'ai passé des moments avec toi exceptionnels. C'est un mec. Je n'ai jamais vu Jean-Pierre de mauvaise humeur. On a passé 5 ans ensemble tous les matins. Jamais de mauvaise humeur. On rigolait tous les jours et c'est devenu c'est resté un ami et il sait que je l'aime, que je pense tous les jours à lui et il est exceptionnel. Je ne regrette pas ce coup de fil. Et en plus c'est quand même le mec. Qu'est-ce que tu penses de ma tenue aujourd'hui? Regarde comment je suis. Attends, Jean-Pierre. Oui, on peut voir ça où parce que non, je suis.
En Pandi Panda. C'est donc toi. J'avais vu ta tenue pour les Miss exceptionnelle l'an dernier. Ah oui. Et tu sais que je regarde les Miss tous les ans parce qu'il faut bien que je sache avec qui je vais être l'année d'après. Mais moi, le problème, c'est que j'ai des retours. On rigole, j'ai des retours de toutes les Miss, j'ai des notes. J'ai toutes tes notes des 15 dernières Miss. Il y a des notes qui ne sont pas brillantes. Il faut bien le reconnaître. Il y a eu quelques bonnes notes de la part de quelques Miss, dont voici les noms. Alors, merci Jean-Pierre. Non, mais c'est vrai que Miss France, c'est mon émission préférée. Ah oui. C'est vraiment mon émission préférée. Ah oui. Ah ouais. En même temps, ça se comprend là. Bah quoi, ça se comprend. Oui. Attendez, pas du tout. Non, mais attendez. C'est préféré pour Jean-Pierre. Je vous dis la vérité, je ne regarde pas du tout les Miss, je ne regarde que Jean-Pierre toute la soirée. Vous avez Dieu que pour lui. Évidemment, comme tout le monde. On sera à Limoges. On sera à Limoges. J'ai passé, moi je dois peut-être acheter de la porcelaine cet hiver. J'ai un nouveau. Je m'en occupe, je vais t'acheter un service. Bah merci Jean-Pierre, on t'aime, on te retrouve sur Europe 1 à partir donc du 14 juillet. À partir du 14 juillet, c'est une date facile à retenir. Oui, je pense aussi. Du 14 pendant une dizaine de jours. Ça sera 13h. plus Pascal Pro et vous, mais ça sera Jean-Pierre Foucault et vous. Et ce sera une véritable émission de vacances et de divertissement. Et je voulais te dire, Cyril, que je t'aime moi aussi et que tu vas me manquer. Mais peut-être que je ferai une infidélité à la Maison Bleue pour t'écouter de temps en temps. Merde. De l'autre côté. Je t'aime Jean-Pierre et tu vas me manquer aussi, mais tu sais que je suis toujours avec toi, je suis toujours là. Et en plus, et tu vas nous retrouver en télé. Tu vas nous retrouver en télé tous les soirs quand même, j'espère. Voilà. Évidemment. Bah oui, voilà, donc on va rigoler. Et je t'aime fort, mon Jean-Pierre, et tu es vraiment un type exceptionnel. Quand est-ce que tu me rembourses la petite somme T'inquiète pas, on verra ça. Attends, moi, je suis pas un homme d'argent, moi, j'en ai marre. C'est pas moi, ça, c'est pas moi. Mais justement, voulez-vous parler? Merci Jean-Pierre Foucault, contre dès le 14 juillet sur Europe 1, 11h-13h. Ne le loupez pas, Jean-Pierre, je t'embrasse fort. Pascal Pro. Oui. Nous a rejoint. Pascal, je voudrais te remercier d'être là et de m'avoir toujours soutenu à l'antenne, hors antenne, dans tes émissions. Et je me rappelle, un des premiers qui était très très heureux que j'arrive sur Europe 1, c'est Pascal. Et c'est vrai, non mais c'est vrai. Et parce que Pascal, il pense pas à sa gueule. Il s'est dit, peut-être Hanouna, ça va marcher. Après, bon, il s'est trompé. Non, mais c'est vrai. Et il m'a dit, pour Europe 1, c'est extraordinaire. Et Pascal, je suis très heureux de te voir encore. Je sais que ce sera toi, à ma place, l'année prochaine. 16h, 18h. Il y aura Gauthier Lebray également. D'Artigol part sur Skyrock, finalement. Voilà, il rejoint des foules. Moi, je suis triste parce que, effectivement, on se voit dans ce groupe et en dehors de l'antenne, on a plaisir à se croiser. Et puis, c'est vrai que c'est bien pour Europe 1 que tu sois dans cette tranche-là, puisque tu lui as donné un nouvel envoi, un nouvel essor. Et donc voilà, je pense que comme beaucoup de gens du groupe de Canal, nous sommes tristes. Oui, je ne peux pas dire autre chose. Je le regrette. Je pense qu'il y a peu de phénomènes de télévision. Il y en a peu. Il y en a eu un il y a 30 ans, ça s'appelait Christophe de Chavannes, quand j'avais 18-20 ans, qui faisait des émissions qui sont restées. Et que tu resteras comme un animateur, un journaliste qui marque son époque, qui marque son temps. Et c'est pas si fréquent dans une vie télévisuelle. Voilà. Alors après, forcément, ça crée des jalousies, ça crée des critiques. C'est très intéressant. D'ailleurs, le niveau de critique qui existe, c'est toujours les mêmes. On ne reconnaît pas à certains de parler de certains sujets. Voilà. Et on est au cœur de la société française, d'ailleurs. On est au cœur de la société française. Hier soir, j'écoutais Trump. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles Trump a été élu, c'est parce que les Américains en avaient marre qu'on leur dise comment penser. Voilà. Ils en avaient marre de l'élite, surtout que l'élite n'a pas répondu. Si l'élite avait parfaitement répondu à toutes les questions de la société, il n'y aurait peut-être pas Trump. C'est souvent une conséquence. Et cette attitude-là, l'élite, au fond, ne supporte pas qu'on lui enlève le pouvoir de parler et de dire les choses sur des sujets qui ne sont pas, a priori, les sujets classiques d'un animateur dit de divertissement. Mais je pense que... C'est marrant d'ailleurs, parce que c'est une question qu'on a souvent eu, une conversation qu'on a souvent eue ensemble. En fait, Cyril, il est journaliste. C'est un état d'esprit d'être journaliste. Mais je vais te rappeler une conversation qu'on a eue, Pascal, sur un animateur. Oui, quelqu'un d'autre qu'on aime beaucoup tous les deux. Qu'on aime beaucoup tous les deux, mais il n'est pas journaliste. Et qui a pris une tranche, et on s'était eu le week-end avant son départ, et tu m'avais dit un truc, tu m'avais dit,
il n'aime pas l'actu. C'est pas son truc. Et donc ça marchera pas. Et donc, il a ni raison ni tort d'ailleurs. Il y a des gens qui ont cette sensibilité-là, qui aiment l'actu depuis toujours. Je pense que quand tu es en vacances, tu regardes l'actu de la même manière. C'est un état d'esprit de journaliste. C'est une des rares professions d'ailleurs. Et c'est pour ça que pour être journaliste, il faut simplement travailler 3 mois. Et la profession a toujours voulu... pour être coiffeur, il faut un CAP de coiffure. Pour être journaliste, il faut rien. D'ailleurs, ça se voit parfois. Mais, mais c'est très intéressant comme démarche, parce que c'est un état d'esprit. Et je pense que tu as témoigné de cette d'une France, en donnant la parole parfois à certains qui n'étaient pas entendus, et que ça crée des critiques. Il y a beaucoup de jalousie aussi autour de toi aussi, quand on voit les scores que tu fais, et je le vois encore, là, c'est quand même incroyable, les scores que fait Pascal en télé, autant le matin que le soir. Cher. Oui, surtout surtout ça. J'avoue que le groupe va faire une belle année, Dieu bénisse, l'année prochaine. Non, mais je tiens à le dire. Voilà. Non, mais on a l'impression qu'on se lance des fleurs, etc. Je vous assure, moi, je suis pas c'est pas de la flagornerie. Non, mais je pense vraiment ce que je pense de Pascal, il le sait, mais on le sait toujours dit. C'est vrai que je regrette. Alors en revanche, manifestement, là où tu vas, je ne sais pas si tu auras la même liberté, je te le dis comme je le pense, si tu auras la même liberté que dans ce groupe. Ici, on a une liberté totale, ça c'est sûr. C'est sûr. Et puis le groupe est derrière toi, là-bas, je ne sais pas s'ils seront... Ils sont pas devant, en tout cas. Ils sont derrière, je pense. Donc voilà, donc je te souhaite le meilleur. C'est un gros investissement pour eux. Je pense qu'ils ont envie que ça réussisse et on va passer des bons moments. Quand tu dis un gros investissement, qu'est-ce que tu entends précisément en termes humains? Je pensais à un gros investissement, humain. Voilà, je pensais pas du tout finance. C'est l'humain d'abord. C'est pas le genre de la maison. Je suis sorti de tout ça. Tu as encore joué au padel après tout ça ou pas? Là, malheureux. Tu as encore joué au padel après tout ça? Oui. Quand est-ce que tu reprends d'ailleurs? C'est le 25 août la reprise ou ça sera plus tard? Jamais le 25 août. C'est jamais le... 1er septembre. Oui, donc tu attends en septembre. 1er septembre. Je serai là le 1er septembre, 18h45 sur W9 et la radio le 2 septembre. Voilà, sur Fun Radio. 15-18 Ça laisse une semaine tranquille à la rentrée. Non, mais tout le monde. Oui, mais les audiences radio, de toute façon, ça tombe tous les 3 mois. C'est pas bon. C'est très étrange. Parfois, la mesure des audiences radio, c'est pas la même que la mesure des audiences télévision. Et Pascal sera à ma place, donc sur Europe 1, 16h, 18h. Pascal, tu sais déjà ce que tu vas faire, mon Pascal? Je le sais, généralement pas une minute avant l'antenne. Donc là, 4 mois avant. Si tu veux, je fais confiance. Non, je crois qu'il faut prendre le match les uns après les autres. Donc là, tu vas faire quoi? Donc l'an prochain, tu fais 9h, 9h30. Je fais alors oui, ou 9h, 10h, on ne sait pas, ou 9h, 9h30. Bon, ça, c'est en codiffusion, donc ça existe. Et puis après, 16h, 18h. Et le soir. Puis l'émission du soir, qui est un succès. Les mecs, incroyable. Hier soir, on a fait 1 million. Alors, je sais. C'est vrai que depuis l'arrêt de Touche pas à mon poste, je pense qu'il y a sans doute des. Mais pas tout le monde. Non, justement, il y a des gens qui pas du tout. C'est le seul qui a pris, c'est Pascal. Mais voilà, parce qu'au contraire, Quotidien fait entre 20h et 21h, Quotidien fait aujourd'hui 300 ou 400 000 de moins que nous. Je sais, exactement. On fait 600 000 alors qu'on fait 1 million. Mais c'est ça, oui. C'est ça qui est... Ça, il faut pas l'oublier. Parce que il y a un truc, c'est qu'ils communiquent sur les 10 dernières minutes. Voilà. Mais entre 20h et 21h, Pascal Praud, je vous le dis, et c'est à vous aussi. C'est à vous et derrière. Il est loin devant, Pascal. Voilà, donc Pascal est dans C'est à vous et Quotidien entre 20h et 21h. Ça, faut pas l'oublier. Parce que, et justement, nous, le départ de Touche pas à mon poste a fortement, bizarrement, affaibli Quotidien et C'est à vous les deux autres talks. Le seul qui a progressé et qui a un peu progressé d'ailleurs et qui cartonne encore plus, c'est Pascal. C'est-à-dire qu'entre 20h40 notamment, à la fin des grands journaux, vers 20h45, 20h50, tous les jours, tu as une pointe à ce moment-là, puisque les grands journaux sont terminés, donc les gens viennent nous voir, c'est assez intéressant d'ailleurs, ils basculent, mais ils basculent pas sur une autre chaîne. Non, ils basculent pas sur une autre chaîne. Oui. Bon, merci de nous laisser le jeune... Le jeune Gauthier, qui est magnifique. Qui sera vraiment important dans notre dispositif. Je sais, oui. Bon, je vois et Pascal, tu sais que je veux qu'on s'appelle tous les week-ends l'année prochaine. Quand même. Je veux garder le contact avec toi et qu'on ira acheter des petites chemises et des petites vestes ensemble. Il va te relooker. C'est important. Les vestes croisées. L'année prochaine, c'est du lundi au vendredi que tu lundi au vendredi. Et le vendredi, tu le fais en direct de la même manière. C'est moi, ma personne.
Bon, et alors ton équipe, tu pars évidemment avec tes fidèles. Oui, mes fidèles et des nouveaux et des infidèles également. Oui, il y a des nouveaux. Oui, il y a des nouveaux. Et par définition, tu ne dis pas les nouveaux. Il y a des surprises. Oui, il y a des surprises. Oui, il y a même des Kinder. Non, il y a des surprises, bien sûr. Non, il y a de tout. Il y a de tout. L'équipe est faite. Ça y est. On peut le dire, l'équipe est faite. Ça y est, il n'y aura pas de grosses enfin, il y aura des surprises, mais je pense que dans ma tête, ça y est, l'équipe est faite. Je sais qui joue en radio, en télé. Voilà, donc, on va avancer comme ça, et puis D'Artigol sera là. Voilà. Mais D'Artigol, il a pris un coup terrible au moral depuis qu'il s'en va. Hein. Je le reconnais plus. Il est d'une tristesse. Je pense qu'il traverse une petite dépression. Je ne sais pas ce qu'il a. Non, il se prépare pour l'extravagance sur Fun Radio. Tout simplement. J'étais très. Pascal, c'est quoi l'extra quoi? C'est ça. C'est D'Artigol sur Fun Radio, ça. Merci. Merci. Ça va bien, D'Artigol, ça va bien. Moi, j'ai un super moral. Bien sûr que je suis un peu triste passé 6 années et que j'ai beaucoup de tendresse et d'affection pour Pascal et j'ai adoré l'heure des pros. Je l'ai adoré l'heure des pros. Et je suis très heureux de faire autre chose. Comme Pascal d'ailleurs a pu faire des fois autre chose. Et oui, Pascal. Est-ce que j'ai fait autre chose? Et oui, des fois tu as quitté des espaces pour aller en découvrir d'autres. Et ça s'est très bien passé pour toi. C'est sympa cette musique. Si nous sommes tous réunis aujourd'hui, c'est pour dire une dernière fois. Voilà, et on vous souhaite le meilleur. Il va nous manquer D'Artigol. Hein. Ah mais non, c'est vrai.